Et à partir du moment où tu as l'homme qui est à ton image, c'est ton prochain. Même s'il est pauvre, c'est ton prochain. Alléluia. Le prochain, c'est l'être humain que tu as en face de toi. Tu dois l'aimer comme toi-même. Alors on dira, mais si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'as pas d'amour en toi, tu ne peux pas avoir de l'amour pour l'autre. Alléluia. Ce passage nous appelle à la transformation intérieure pour pouvoir donner de l'amour. Tu ne peux pas donner de l'amour si ton cœur est blessé. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu es toujours en permanence dans le passé. Alléluia. Tu ne peux pas donner de l'amour dans le présent si tu es dans le passé. Pour que tu puisses donner de l'amour dans le présent, il fallait que tu ôtes le passé en toi. Je dis ôter, je n'ai pas dit oublier. Si tu as toujours en permanence dans le présent le passé, c'est de l'amertume. C'est le regret. Alléluia. Celui qui est né de nouveau ne regrette pas. Car il se sert de l'échec pour pouvoir construire le présent, afin de pouvoir avoir un futur abondant. Alléluia. C'est celui qui suscite toujours la vie. Le Seigneur était celui qui suscitait la vie. Il dit, fais cela et tu vivras. C'est la vie. Il appelle à la vie cet homme. Il était docteur de la loi, expert de la loi. Mais il n'avait pas la connaissance réelle de qui était le Christ. Il s'attendait à ce que le Christ vienne avec des chars divins. Mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu pouvait faire venir le Christ par un être humain. Alors qu'ils avaient le Christ devant, mais ils n'avaient pas réellement étudié profondément et être inspirés profondément de l'Esprit de Dieu, afin de comprendre que dans Ésaïe chapitre 7, Dieu dit qu'une vierge, et il s'appellera Emmanuel. Ça veut dire que le Seigneur viendrait par une femme vierge et il lui donnerait le nom d'Emmanuel. Alléluia. Et Ésaïe était étudié dans les temples. Mais non, ils étaient endurcis. Et eux, ils voyaient ce divin Messie qui allait venir descendre du ciel. Ils allaient les délivrer de l'oppresseur qui étaient les Romains, qui étaient à cette époque celui qui assiégeait le peuple. Alléluia. Et le Seigneur était pour eux un obstacle. Car il disait qu'il était envoyé de Dieu. Et pour eux, c'était un usurpateur. Alléluia. Alors le Seigneur n'a pas répondu au raisonnement. C'est-à-dire que quand un homme raisonne, le raisonnement révèle un cœur endurci. Le raisonnement fait appel à quelqu'un qui refuse d'entendre et de comprendre. Le Seigneur avait vu l'esprit de raisonnement. Il s'est dit, si je me mets à lui répondre, on va rester dans un échange muet. Mais je vais l'amener vers la connaissance à travers une parabole. Et la parabole du bon samaritain. Pour l'amener à comprendre son devoir vers son prochain. En tant que sacrificateur, en tant que lévite, en tant que docteur de la loi, il n'est pas censé d'être complètement figé, mais d'être en action. En action pour le bien-être de son prochain. Alléluia. Le Samaritain qui est supposé être un idolâtre, qui est censé ne pas avoir un cœur bon, est celui qui a eu compassion. Vous savez, la compassion de Dieu appelle à la délivrance. Quelqu'un qui a un cœur compatif, quelqu'un qui a la compassion en lui, va forcément chercher à mettre en place une action. Tu ne peux pas avoir la compassion et ne pas chercher à poser un acte. Alléluia. La compassion authentique fait appel à une action. L'action peut être humaine comme matérielle. Mais tu dois chercher la solution au problème ou au souci présent. Quand tu as compassion à propos d'un fait, tu dois chercher à vouloir absolument trouver une solution. Lorsque le peuple criait à Dieu, la Bible dit que Dieu avait compassion.
Et la compassion de Dieu a été suivie d'une délivrance. Il est allé chercher le libérateur, son instrument, son ambassadeur, pour aller libérer son peuple qui était assujetti. Alléluia. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, aie compassion de moi, dans un cœur authentique, dans un cœur meurtri, dans un cœur repentant, et que le Seigneur sent en toi un véritable cœur meurtri et compatif, alors Dieu a compassion. Mais forcément, la compassion de Dieu est suivie d'une action. Et la première action de Dieu, c'est de te rependre. Le Seigneur te repent par la paix qu'il te transmet, qui sort, qui émane de lui. Alors tout d'un coup, tu pleures, tu pleures, tu pleures, et à un moment, tu te sens apaisé. Dieu a eu compassion et il t'a répondu. Ça, c'est le premier acte de Dieu, qui répond à la compassion qu'il a ressentie en te voyant. Alléluia. Et ensuite, le Seigneur va commencer à répondre de façon concrète à ce que tu lui as demandé. Oh Seigneur, délivre-moi de telles choses. Délivre-moi. Et ton cœur est agité parce que tu parles à Dieu. Ton cœur est agité. Alors là, il faut que le Seigneur apaise ton cœur. Pour te dire, ne crains pas. Nous allons aller dans l'Exode. Ne fermez pas le livre de Luc, car nous reviendrons sur ce passage-là. Nous allons aller dans Exode chapitre 15, verset 25. Je voudrais que vous compreniez une chose. Tu peux avoir toute la connaissance de la loi de Dieu, et Dieu peut t'éprouver pour savoir si réellement tu sais mettre en pratique et sa parole que tu crois connaître. Dans Exode chapitre 15, verset 25, le Seigneur dit une chose, pour que tu saches que la parole que tu connais, elle contient aussi l'épreuve du Seigneur. Le Seigneur dit à son peuple, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Alléluia. Exode chapitre 16, verset 4, pardon. D'abord, on commence par Exode chapitre 16, verset 4, pardon. Et ensuite, on verra Exode 15, verset 25. Le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Ça veut dire que le Seigneur va commencer à mettre en pratique quelque chose qu'il va leur donner. Alléluia. Le fait que le Seigneur va donner des instructions à Moïse est déjà le commencement de la mise en épreuve de sa loi. Alléluia. Le peuple crie à Dieu pour dire, nous avons faim. Nous avons besoin dans ce désert de Sin. Nous avons besoin. Nous voulons manger. Alléluia. Et le Seigneur a entendu le cri et dit à Moïse, dis au peuple que je vais leur donner à manger. Alléluia. Ce que je voudrais que vous remarquiez dans ce passage, c'est je le mette en épreuve. Parce que le Seigneur va dire à son peuple qu'ils vont ramasser du pain pendant 6 jours. Alléluia. Amen. Et pendant 6 jours, le 6e jour, ils vont en ramasser double de 3,5 kg. 3,5 kg par personne en famille. Ça veut dire quoi? C'est déjà une loi, ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir obéir à la loi? Alors, si dans la maison, ils sont 3 personnes, 3 personnes fois 3,5 kg, c'est déjà suffisant pour en manger. Alléluia. Et chaque jour, ils vont en ramasser par personne. Le 6e jour, ils vont en ramasser double par personne. Pourquoi, à votre avis? Pour que le 7e jour, il consacre à Dieu qu'il ait assez de provisions. Alléluia.
Pour que le 7e jour, tu as bien répondu, pour que le 7e jour, il n'ait plus à faire quoi que ce soit, aucun ouvrage. Nous n'aurons fait pas de ménage, aucun ouvrage. Aucun ouvrage à faire le jour du sabbat. Ils n'auront point à préparer. Ils n'auront point à ramasser. Ils n'auront point à travailler. Aucun ouvrage le jour du Seigneur. Se consacrer totalement au 7e jour au Seigneur. Alléluia. La Bible dit plus tard que le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en retrouvèrent point. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Quelques-uns ont désobéi. Ça veut dire que Dieu a dit qu'à travers la manne, ils allaient les mettre en épreuve pour voir s'ils obéiraient à sa parole. Alléluia. Cela voudrait dire que le Seigneur a dit quelque part que le 7e jour, il ne devrait rien faire. Alléluia. Manger et boire les a poussés au péché. L'excès de vie, l'excès d'abondance, parfois, nous pousse au péché. Alléluia. L'excès d'abondance. Ils avaient 3,5 kg par personne. Ils voulaient encore en avoir. Vous savez, plus tu en as, plus tu veux en voir. Plus tu veux en avoir, plus. Tu n'es jamais satisfait. Et le Seigneur savait que le fait qu'ils auraient plus 3,5 kg par personne, c'est énorme. La Bible dit que ceux qui en avaient pris autant avaient pris juste ce qu'il fallait. Et ceux qui en avaient pris peu avaient pris juste ce qu'il leur fallait. Ça veut dire que le Seigneur nous demande de prendre ce dont nous avons besoin pour ne point rentrer dans la tentation. En voulant avoir plus que ce dont tu en as besoin, risque de t'amener dans la tentation. Alléluia. Le Seigneur leur a donné du pain parce qu'ils murmuraient. Le fait de murmurer pour dire oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. La Bible dit que Dieu a entendu. Alléluia. Ils étaient ceux à qui Moïse passait du temps à enseigner la parole de Dieu. Ils avaient dit à Dieu qu'ils allaient obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu leur a dit. Dieu a dit à Moïse. Ils ont dit à Moïse, oui, nous écouterons la parole que Dieu te dira. Et nous obéirons. Le Seigneur dit, la manne sera leur mise à l'épreuve. Ta bénédiction peut être ta mise à l'épreuve. Ta guérison peut être ta mise à l'épreuve. Dieu va t'éprouver à travers ce que tu lui as demandé. Et beaucoup ont été mis à l'épreuve, mais ils sont tombés dans la tentation parce que dès qu'ils ont reçu ce dont ils avaient besoin, ils se sont dévoilés devant Dieu et devant les